Saviez-vous que se doucher trop souvent ou pas assez peut nuire à votre santé en vieillissant? La plupart d'entre nous ont grandi avec l'idée qu'une douche quotidienne était le symbole d'une bonne hygiène. Mais après 60 ou 70 ans, votre corps ne réagit plus de la même manière à cette habitude. En réalité, de nombreux médecins tirent la sonnette d'alarme. Les douches trop fréquentes peuvent fragiliser la peau, affaiblir le système immunitaire et même vous fatiguer. C'est l'un de ces gestes que l'on ne remet jamais en question, parce qu'il fait partie de notre routine depuis toujours. Mais le corps à 75 ans n'est plus celui de 35, et il a besoin d'un soin différent. Cette vidéo est faite pour vous si vous êtes déjà sorti de la douche en vous sentant fatigué, avec la peau qui tiraille, ou si vous vous demandez pourquoi votre peau devient de plus en plus sèche chaque semaine. Nous allons parcourir ensemble les 6 raisons principales pour lesquelles les médecins conseillent aux seniors de repenser la fréquence de leur douche et découvrir à quoi ressemble vraiment une bonne hygiène après un certain âge. Il ne s'agit pas simplement de gagner du temps ou d'économiser de l'eau. Il s'agit de protéger votre corps, votre autonomie et votre tranquillité d'esprit. Si vous voulez vivre plus longtemps, vous sentir mieux et vous assurer que vos gestes du quotidien vous aident au lieu de vous nuire, vous êtes au bon endroit. Et restez bien jusqu'à la fin, car la 6e raison pourrait complètement changer votre vision de l'hygiène après 70 ans. Raison numéro 1. La sensibilité de la peau. En vieillissant, notre peau devient naturellement plus fine, plus sèche et beaucoup plus fragile. Cela signifie que les routines de douche suivies pendant des décennies, frottage quotidien, eau chaude, savon agressif, peuvent devenir contre-productives après 70 ans. Vous pensez peut-être qu'une longue douche chaude vous fait du bien, mais chez les seniors, elle peut éliminer les huiles naturelles essentielles qui protègent la peau. Ces huiles sont une véritable barrière. Sans elles, la peau se fissure, s'écaille, démange et devient plus vulnérable aux infections et aux inflammations. Quand cette sécheresse devient chronique, on voit apparaître des plaques rouges, des irritations et une sensation constante de tiraillement. Ce n'est pas seulement inconfortable, c'est parfois douloureux. Et ces petites fissures peuvent vite devenir des portes d'entrée pour les bactéries. Une simple zone sèche non traitée peut évoluer en infection sérieuse, surtout si votre système immunitaire est affaibli. Un excès de douche peut donc déclencher une réaction en chaîne de problèmes que vous n'aviez pas anticipée. De nombreux dermatologues conseillent désormais aux personnes âgées de se limiter à 2 ou 3 douches par semaine, sauf en cas de transpiration excessive ou d'activité salissante. Et lorsqu'on se douche, la clé, c'est la modération. Eau tiède plutôt que chaude, produit doux plutôt que savon classique, et application systématique d'une crème hydratante après, notamment sur les bras, les jambes et le dos. Je pense à Gérard, un homme de 81 ans, très attaché à sa routine quotidienne. Tous les matins, qu'il pleuve ou qu'il vente, il prenait sa douche bien chaude. Mais avec le temps, ses bras sont devenus rouges, couverts de plaques sèches, et il ne comprenait pas pourquoi ça ne partait pas. Après plusieurs visites chez le dermatologue et les conseils insistants de sa fille, il est passé à 2 douches par semaine avec des produits plus doux. En 1 mois, les rougeurs ont disparu et les démangeaisons aussi. Ce petit ajustement a transformé son confort au quotidien. Il peut sembler étrange de remettre en question des habitudes ancrées depuis toute une vie, mais votre corps évolue, et la manière de le soigner aussi. Passer un peu moins de temps sous la douche, c'est parfois gagner beaucoup plus en bien-être chaque jour. Raison numéro 2, la santé du système immunitaire. L'un des effets méconnus des douches trop fréquentes en vieillissant, c'est l'affaiblissement de nos défenses naturelles. Car la peau n'est pas seulement une enveloppe, elle fait partie intégrante du système immunitaire. Elle abrite des bactéries bénéfiques, forme une barrière contre les agents pathogènes et maintient l'équilibre de notre environnement interne. Mais quand on se douche trop souvent, surtout avec de l'eau très chaude ou des savons agressifs, on élimine cette couche protectrice. C'est un peu comme si on démontait la clôture qui empêche les intrus d'entrer.
Et chez les personnes âgées, ce n'est pas juste un problème de surface. Avec l'âge, le système immunitaire ralentit naturellement. Le corps guérit moins vite et lutte moins efficacement contre les infections. Quand la barrière de la peau est fragilisée par des lavages excessifs, cela ouvre la porte aux problèmes. Bactéries, virus, champignons peuvent plus facilement pénétrer dans les petites fissures de la peau, transformant un petit souci en vraie complication. Une zone sèche sur la jambe peut devenir une cellulite. Une simple éraflure peut s'infecter. Tout ça parce que la première ligne de défense du corps a été affaiblie. Prenons un exemple réel. Clara, 77 ans, tenait à être irréprochable sur son hygiène. Mais elle a commencé à avoir des rougeurs étranges sur le dos et les jambes, suivies d'infections cutanées à répétition. Son médecin a fini par remonter à la source, ses douches quotidiennes. Sans le savoir, elle éliminait les bonnes bactéries dont son corps avait besoin. Elle a simplement réduit à 3 douches par semaine, choisi des produits sans parfum et s'est mise à hydrater sa peau tous les jours. Résultat, les infections ont cessé. Il ne s'agissait pas d'être moins propre, mais d'être plus stratégique pour préserver l'équilibre naturel de son corps. Il est essentiel de comprendre que l'hygiène ne consiste pas à frotter chaque centimètre de son corps tous les jours. Des zones comme les mains, le visage et les aisselles peuvent nécessiter un nettoyage plus régulier. Mais une douche complète peut tout à fait être espacée sans nuire à votre propreté. En réalité, de nombreux médecins recommandent aux seniors de privilégier un lavage ciblé en se concentrant sur les zones importantes tout en laissant la peau se régénérer entre les douches. Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, merci d'écrire le chiffre 2 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Raison numéro 3. Le risque de chute et la sécurité dans la salle de bain. Lorsqu'on parle des habitudes de douche chez les seniors, on oublie souvent un point essentiel. Le risque accru de chute. Avec l'âge, l'équilibre devient plus fragile et la salle de bain se transforme en l'un des endroits les plus dangereux de la maison. Surtout pendant ou juste après la douche. Carrelage mouillé, baignoire glissante, variation de température. Tout cela crée un environnement propice à une glissade inattendue. Imaginez, vous prenez votre douche chaude tous les matins ou tard le soir, quand vous êtes encore un peu endormi ou fatigué. La vapeur emplit la pièce, la pression artérielle chute avec la chaleur et le sol devient glissant. À 25 ans, ce n'est pas un problème. Mais à 75 ans, cela peut devenir un véritable piège. Un simple malaise dû à une baisse soudaine de tension peut entraîner une chute grave. Fracture du col du fémur, traumatisme crânien, voire pire. J'ai rencontré un homme nommé Alain, 83 ans, qui ne jurait que par sa douche du matin. Mais un matin d'hiver, la buée a embué ses lunettes, le tapis a glissé et il est tombé. Résultat, fracture du bassin et 6 semaines de rééducation. Ça a tout changé pour lui. Après sa convalescence, il a réduit ses douches à 3 fois par semaine, a installé des barres d'appui et s'est équipé d'un siège de douche. Il a gardé sa dignité et ses os en bon état. Réduire la fréquence des douches, ce n'est pas seulement bon pour la peau, c'est aussi un vrai geste de sécurité. En passant moins de temps dans un environnement glissant, vous diminuez les risques de mauvaises chutes. Et si vous vous sentez faible ou étourdi pendant ou après la douche, c'est un signe clair qu'il faut revoir votre routine. Préférez des douches plus courtes, moins chaudes, dans une salle de bain bien éclairée, à des moments de la journée où vous êtes pleinement éveillé. L'hygiène est importante, bien sûr, mais la sécurité doit toujours passer en premier. Réfléchir à votre manière de vous laver peut sembler un petit changement, mais cela pourrait être la décision qui vous permet de rester debout, autonome et chez vous plus longtemps. Raison numéro 4. Le soutien à la circulation. En vieillissant,
notre circulation ralentit naturellement. Les vaisseaux sanguins deviennent moins flexibles, le cœur pompe un peu moins efficacement et le sang circule moins rapidement qu'avant. C'est pourquoi de nombreux médecins surveillent attentivement les signes de mauvaise circulation chez les seniors, comme les mains et les pieds froids, la lenteur de cicatrisation ou cette sensation de jambes lourdes après une marche. Ce qui est surprenant, c'est que votre routine de douche peut avoir un impact réel sur ce système. Quand vous entrez dans une douche chaude, vos vaisseaux sanguins se dilatent naturellement, ce qui favorise une meilleure circulation dans tout le corps. Ce petit coup de fouet peut faire beaucoup de bien. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes se sentent plus légères et détendues après une douche. Mais là où ça se complique pour les seniors, c'est que des douches trop fréquentes ou trop chaudes peuvent avoir l'effet inverse. L'eau chaude dilate les vaisseaux temporairement, mais à force, votre corps peut avoir du mal à réguler sa température interne et sa circulation. Cela devient risqué, surtout si vous avez des problèmes cardiaques, une tension basse ou un trouble circulatoire. Cela peut entraîner des vertiges, de la fatigue, voire des malaises. Ce sont des situations sérieuses, en particulier si vous vivez seul ou si vous avez une mobilité réduite. Prenons l'exemple de Marcel, un veuf de 79 ans, qui aimait prendre 2 longues douches bien chaudes chaque jour. Après plusieurs épisodes de vertige et une chute évitée de justesse, son médecin lui a demandé de décrire sa routine. En entendant sa réponse, il lui a conseillé de réduire la fréquence. Marcel est alors passé à des douches tièdes, plus courtes, 2 à 3 fois par semaine. Les vertiges ont disparu. Il avait aussi plus d'énergie au quotidien. La clé ici, c'est la modération. Se doucher moins souvent, 2 à 3 fois par semaine, avec une eau tiède et non brûlante, permet de stimuler la circulation sans mettre le système cardiovasculaire sous pression. Une stimulation douce est bénéfique. Trop de chaleur ou de fréquence peut, au contraire, épuiser le corps, surtout avec l'âge. Le but n'est pas seulement d'être propre, mais aussi de rester en sécurité, en forme, et capable de profiter de ses journées. Faire attention à la température de l'eau et à la fréquence de vos douches peut jouer un rôle essentiel dans la protection de votre circulation, notamment à un âge avancé. La bonne routine soutient votre cœur, vos vaisseaux et votre qualité de vie. Et tout cela commence par un simple geste. Comment vous tournez le robinet chaque matin? Si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, merci d'écrire le chiffre 4 en commentaire pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous aide à continuer de créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. Maintenant, poursuivons. Raison numéro 5. Bien-être mental et émotionnel. Se laver, ce n'est pas seulement rester propre. Pour de nombreuses personnes âgées, c'est aussi un moment de solitude, de clarté et de paix. Un petit rituel qui structure la journée. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que se doucher trop souvent, sans réelle nécessité ni routine claire, peut parfois trahir une souffrance émotionnelle, voire l'aggraver avec le temps. En vieillissant, notre santé émotionnelle devient tout aussi essentielle que notre santé physique. Les sentiments de solitude, d'anxiété ou même de déprime légère peuvent s'installer en silence, surtout après un départ à la retraite ou la perte d'un conjoint. Certaines personnes âgées commencent à se doucher excessivement, utilisant ce moment comme un refuge ou une façon de se rassurer. D'autres, à l'inverse, perdent toute envie de se laver par manque d'énergie morale. Ces deux extrêmes peuvent être le signe que quelque chose de plus profond se joue. C'est d'ailleurs pour cela que les médecins posent souvent des questions sur l'hygiène lors des consultations. Non pas pour juger la propreté, mais parce qu'un changement soudain dans les habitudes peut refléter une évolution de l'état émotionnel. Une personne qui se lavait régulièrement et qui arrête du jour au lendemain, ou au contraire qui se met à se doucher plusieurs fois par jour, peut être en train d'exprimer une forme de déséquilibre intérieur.
Prenons l'exemple de Jeanne, 76 ans. Après le décès de son mari, elle s'est mise à prendre 2 douches par jour, une le matin, une autre le soir. Elle disait que ça l'aidait à garder le contrôle de quelque chose, mais peu à peu, sa peau est devenue rouge, irritée et inconfortable. Sa fille s'est inquiétée et l'a encouragée à en parler à son médecin. Cette discussion a permis de mettre en lumière un chagrin encore non exprimé. Avec un accompagnement bienveillant, Jeanne a pu retrouver un équilibre, adapter sa routine et trouver d'autres moyens plus sains pour traverser cette période. Se doucher 2 à 3 fois par semaine, à un rythme confortable, permet justement de maintenir une bonne hygiène tout en respectant sa peau, son énergie et son moral. Surtout, cela permet de construire une routine stable sans qu'elle devienne un masque ou une fuite. Votre rituel d'hygiène doit vous apaiser, pas vous user ou cacher une douleur non dite. Alors, si vous vous rendez compte que vous utilisez la douche pour fuir un sentiment de tristesse ou le silence de votre maison, soyez indulgent avec vous-même. Cette prise de conscience est déjà une avancée. Parlez-en à une personne de confiance, appelez un proche ou mentionnez-le à votre médecin. Vous méritez autant de paix intérieure que de santé physique. Et parfois, un simple ajustement de votre routine peut être une première étape vers une vraie guérison. Pensée finale. S'il y a bien une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est que les petites habitudes du quotidien comptent bien plus qu'on ne le croit. Se doucher, ce geste si banal, en dit long sur la façon dont on se sent, dont on se respecte et dont on choisit de vivre ses journées. L'objectif n'est pas de suivre les règles des autres, mais d'écouter son propre corps, d'honorer son propre rythme et de rester à l'écoute de ce qui nous fait vraiment du bien. Certains pensent que se doucher moins est un signe de laisser aller ou qu'une douche quotidienne longue est le signe d'une vitalité. Mais la vérité, c'est que chacun a son équilibre. Ce qui vous convient à vous peut être très différent de ce qui convient à un autre. L'essentiel, c'est de trouver votre propre équilibre. Si votre peau devient sèche ou irritée, réduisez. Si une douche rapide vous aide à vous sentir mieux, alors gardez ce rituel. Mais assurez-vous que c'est bien pour votre bien-être, et non par habitude, pression ou oubli de soi. Ne laissez pas de vieilles idées dicter la manière dont vous prenez soin de vous. Cette phase de votre vie vous appartient. Peut-être avez-vous toujours bâclé votre toilette. Peut-être l'avez-vous négligé ces derniers temps. Ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est ce que vous choisissez de faire à partir d'aujourd'hui. Laissez votre douche devenir un moment de paix, pas une corvée ni une fuite. Et si vous vous êtes reconnu dans certaines parties de cette vidéo, j'espère que vous vous êtes senti compris, respecté et soutenu. Que ce soit en ajustant votre routine, en reconnaissant un signe plus profond, ou simplement en vous accordant plus de douceur, chaque geste que vous posez est une forme de respect envers vous-même. Vous ne faites pas que survivre, vous évoluez, vous vous adaptez, et vous découvrez encore de nouvelles manières de prendre soin de vous. Et ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez retenu aujourd'hui et comment vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos retours nous touchent profondément. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker, vous abonner et partager. Votre soutien nous permet de continuer à créer du contenu de qualité pour vous informer et vous inspirer. À très bientôt pour une prochaine vidéo.